Il n'avait pas voulu la guerre, vraiment pas. Les étoiles étaient magnifiques, empreintes de silence et de promesses. Un endroit où l'on pouvait disparaître, recommencer à zéro, respirer. C'était tout ce que le capitaine Drew Halverson désirait. Un peu de paix, bon sang. Mais la paix est un mot étranger quand on est humain, et entouré d'extraterrestres qui considèrent notre espèce comme un virus. L'Empire Varan, élégant et sinueux, avec des yeux d'un vert glacial, ils qualifièrent la Terre d'anomalie primitive. Ils sourirent lors des accords, se serrèrent steak la main, puis envoyèrent des vaisseaux de guerre dissimulés dans l'ombre bombarder les colonies des anneaux extérieurs. Mars d'abord, puis Titan. Des familles furent réduites en cendres dans le vide, sans avertissement, sans raison, sans pitié. Drew avait tout perdu sur Mars, son frère, sa nièce, même son chien. Bon sang, ce n'était pas seulement la guerre, c'était un massacre. Et quand il cherchait justice dans la salle du conseil, on lui offrit de la politique, des discours et encore des poignées de main. « Vous devez comprendre, capitaine Halverson », balbutia la chancelière de la ceinture d'Orion, les yeux embués de peur. « Nous ne pouvons pas riposter. Les Vérones sont trop puissants. » Trop puissants? C'est ce qu'il disait toujours, comme si les humains n'étaient pas faits de sang, de feu et d'obstination. Comme si être en infériorité numérique signifiait se soumettre et mourir en silence. Pas pour Drew. Ce soir-là, il quitta la salle du conseil, dépouillé de son grade, de son honneur et de son commandement. Mais jamais la flamme qui brûlait en lui n'avait été aussi ardente. Il voulait la guerre. Il leur donnerait quelque chose d'inoubliable. Il n'avait besoin d'aucune approbation. Il n'avait besoin d'aucune armée. Il lui fallait un vaisseau, une cause, et la haine qui brûlait en lui. Ils avaient esprit la fierté de la Terre. Ils prendraient leur planète. Il commença modestement. Un cargo volé. Quelques ogives nucléaires du marché noir, récupérées aux confins de la dérive d'Andromède. Des contrebandiers, des mercenaires, des ingénieurs exilés. Quiconque avait perdu quelque chose à cause des Varoun et n'hésitait pas à repeindre des cieux entiers en rouge. Il les trouvait dans des bars clandestins et des mines de prison. Il parlait avec une fureur contenue, et il le suivait. Il se nommait Ashbor, ni soldat, ni rebelle, des survivants devenus bourreaux. La première lune de Varun tomba dans le silence. Aucun avertissement, aucune trace, juste un cratère là où se dressait jadis une cité de verre. Le second cri fut plus fort, diffusé à travers le réseau galactique tandis que Drew, debout, au-dessus des cendres, le visage maculé de sang, hurlait face à la caméra. « Vous voulez la guerre? Alors regardez vos mondes brûlés. » Il ne se cacha pas, il les provoqua, et ils le poursuivirent. Mais Drew les avait étudiés, avait appris leur façon de penser, leur façon d'agir. La stratégie de Varon était élégante et précise. La sienne, chaotique et haineuse. Ils avaient sous-estimé la rage qu'un humain pouvait porter à travers les galaxies. À chaque tentative pour le capturer, ils perdaient bien plus que des vaisseaux, des planètes entières. Le Conseil galactique se mit à murmurer son nom comme une malédiction. Les Varoun l'appelaient le fléau. Mais Drew n'en avait cure. Il n'était pas là pour les titres, il n'était pas là pour gagner, il était là pour les anéantir. Chaque bombe larguée était un souvenir. Chaque ville incendiée était une voix qui hurlait depuis Mars. Et tandis que le vide s'embrasait des étoiles mourantes, Drew, debout sur la passerelle de son croiseur cabossé, le souffle court, fixait la carte devant lui. Vint ensuite Varun Prime, le cœur de l'Empire, qu'il arracherait de ses propres mains s'il le fallait. Le croiseur Ashborn, l'arche de la vengeance, fendait le vide comme une lame trop acérée pour la paix. Sa coque était un assemblage de technologies volées, ses armes récupérées sur les ruines ennemies, laides, brutales, mais vivants. Comme Drew, il se tenait à la barre, agrippé aux rambardes tandis que les étoiles défilaient lentement. La sueur perlait à son front, non pas de peur, il ne l'avait pas ressentie depuis longtemps, mais de pression. Ses os le faisaient souffrir de vieilles blés et blessures, son cœur d'encore plus ancienne. « Mise à jour », aboya-t-il. Son second membre s'avança. Pas militaire, pas entraîné, juste une autre âme brisée,
un fusil à la main et une raison d'être. La flotte de Vérin se rapprocha en urgence de Hawk 9. 2 croiseurs, un porte-avions, tous en route pour Varen Prime. Drew plissa les yeux. Ils font demi-tour. Cale acquiesça. On dirait bien. Après avoir rasé cette lune logistique, il paniquait. Drew expira. Pas un soupir, juste un soulagement. Il aimait la panique. La panique rendait les gens stupides. « Quel est le bilan des pertes ?» demanda-t-il. Non pas parce qu'il se souciait des chiffres, mais parce qu'il se souciait de ce qui se perdait, de ce qu'il était en train de détruire. La voix de Kyle baissa. Estimation approximative. 1,2 millions de civils véroniens, non combattants. Drew regarda l'écran. La galaxie semblait paisible d'ici, sereine. C'était un mensonge. Tout brûlait constamment. Tout dépendait de la distance à laquelle on se trouvait. Bien, murmura-t-il. Ils doivent apprendre. Kyle hésita. T'es sûr de ça, Cap? Je veux dire, des civils. Drew se retourna lentement. Les enfants sur Mars n'étaient pas des civils? Kyle baissa les yeux. Les Varuns nous avaient-ils prévenus avant de bombarder la moitié de Titon? Kyle serra les dents, mais ne dit rien. Écoute-moi bien, grogna Drew. Ce n'est pas une guerre de territoire, c'est un génocide. Les Varuns voulaient nous anéantir. Ils ne pensaient tout simplement pas qu'on se relèverait de nos cendres et qu'on leur cracherait au visage. Il se pencha en avant. Alors oui, je suis sûr que tant que leur peuple ne criera pas plus fort que le nôtre, ils ne s'arrêteront pas. Kyle hocha brièvement la tête et s'éloigna. Les autres sur le pont restèrent silencieux. Ils avaient des teintes déjà tout entendues. Certains y croyaient. D'autres n'avaient besoin que d'un salaire, d'une vengeance ou d'un sentiment d'appartenance. Drew ne jugeait pas. Il n'était pas un homme bon. Les hommes bons mouraient sur Mars. Dans ces quartiers, la seule lumière provenait de vieilles photos gravées sur des plaques métalliques creuses. Son frère et sa fille souriaient dans la poussière rouge du lever de soleil martien. Un chien, une oreille dressée, l'autre tombante. Il effleura l'écran de ses doigts calleux. « Je les brûlerai tous », murmura-t-il, sans exception. Cette nuit-là, il convoqua un conseil de guerre, ou du moins ce qui en tenait lieu. 13 capitaines, chacun commandant une partie de la flotte d'Ashborn. Tous avaient du sang sur les mains. Tous étaient hantés par des fantômes. Drew s'avança au centre de la longue salle métallique. Varen Prime. Voilà notre prochaine cible. Des murmures, des sourcils levés, quelques exclamations de surprise. « Tu es fou !» dit quelqu'un. C'était Rex, le capitaine du Midnight Green. Grand, balafré, la mâchoire à moitié arrachée par un tireur d'élite Vérune. « Non !» répondit Drew d'un ton détaché. « J'en ai fini avec ce jeu. » « Tu parles d'attaquer leur planète natale ?» intervint une autre voix. « Sais-tu à quel point c'est fortifié? La défense orbitale est isolée. »« On ne va pas gagner une bataille, » interrompit Drew. « On va marquer les esprits. » Silence, il s'avança. « À chaque fois qu'ils attaquent, ils croient qu'on va encaisser, qu'on va négocier, qu'on va rester là à saigner en souriant derrière des paroles bien rodées. J'en ai assez de saigner. » Il activa une carte creuse. Varen Prime cligna des yeux au centre. J'ai les codes, les coordonnées, les schémas d'entrée. Je les ai pris à un diplomate du Conseil qui n'a pas survécu à l'interrogatoire. Quelques-uns ont ricané. 3 sauces à travers la faille de Draken et on y est. On ne fera pas long feu une fois sur place, mais ce n'est pas grave. Quel est le plan? Demanda Kyle. Nous avons atteint la surface, quartier de la capitale, secteur gouvernemental. Ne laissez rien debout. Nous ne dominerons pas le monde. Nous réduirons leur trône en cratère. Et les civils? Demanda une autre voix avec précaution. Drew ne s'y a pas. Dommages collatéraux. Personne ne parla, personne ne protesta. Ils savaient ce qu'il en était. Ils avaient franchi trop de limites pour prétendre avoir encore une morale. Le saut à travers la faille de Draen était une mission suicide. La faille déchira les vaisseaux. Les plus petits, tordant l'espace comme si elle abhorrait toute logique. Mais le vaisseau de Drew tint bon de justesse. Ils émergèrent près de l'orbite de Varen Prime. La planète était magnifique. Des anneaux tels des arcs-en-ciel figés. Des océans si vastes qu'ils reflétaient la lumière des étoiles comme des miroirs.
des cités flottant sur des flèches métalliques au-dessus de forêts vierges depuis des millénaires. Le cœur de l'Empire. Cale le fixa du regard. On le fait vraiment. Drew acquiesça. Faites chauffer les tambours. D'immenses silos sur l'arche de la vengeance s'animèrent dans un sifflement. Des ogives plus anciennes que l'Alliance. Des bombes à antimatière du marché noir, si instables que même les pirates refusaient de les utiliser. Drew en possédait 8. Il comptait toutes les utiliser. La flotte Vérune les aperçut trop tard. Les vaisseaux de Drew se répandirent comme une traînée de poudre à travers l'orbite, semant le chaos dans le calme ambiant. Des combats aériens déchirèrent le ciel. Les systèmes de défense de Vérune s'activèrent, mais les Ashborn ne jouèrent pas franc jeu. Ils détournèrent là les systèmes, brouillèrent notamment les fréquences et envoyèrent des signaux parasites dans leur réseau. Tandis que la bataille faisait rage en orbite, Drew prit une navette de largage vers la surface avec 20 de ses chasseurs les plus téméraires, droit sur la capitale. Ils atterrirent en flammes. La ville s'embrasa autour d'eux. Sirènes, cris, éclairs de lumière violette des armes à impulsion Vérune. Drew se déplaçait comme une ombre, fusil à la main. Sans pitié, sans hésitation. Chaque couloir était un souvenir de Mars. Chaque Vérune tombée les rapprochait un peu plus de la vengeance. Ils atteignirent le grand palais, une tour d'ivoire tapissée d'or et de verre. Drew plaça 3 ogives à sa base. Le gouverneur de Vérune fut capturé alors qu'il tentait de s'enfuir. Drew le traîna dans la chambre où les bombes clignotaient d'une faible lueur rouge. « Tu te souviens de Mars » lui demanda Drew. Le gouverneur siffla, défiant jusqu'au bout. « Tu es un sauvage. » Drew se pencha, du sang dégoulinant de son armure. « Nous étions des fermiers, des mineurs, des scientifiques, des enfants. Vous avez fait de nous des monstres. Maintenant, avalez votre salive. » Il tira sur le gouverneur en plein cœur. Sans cérémonie, juste la fin. Depuis l'orbite, Cale vit le palais s'effondrer sur lui-même. Un raz-de-marée de feu déferla sur la capitale. La navette de Drew s'en sortit de justesse. Cabossée, fumante, mais vivante. La flotte d'Ashborn se dispersa à l'arrivée des renforts de Va'Run. Certains vaisseaux parvinrent à s'échapper, d'autres non. Mais le message était clair. Va'Run Prime était en train de saigner. Pour la première fois depuis des siècles, l'Empire était terrifié. Dans l'espace profond, Drew était assis seul. Le visage tuméfié, son armure fissurée. Mais ses yeux brillaient. Kyle lui apporta une fiole. « Tu l'as fait ?» ?»« Non, » dit Drew. « C'est moi qui ai commencé. » Kyle inclina la tête. « Et maintenant ?» Drew regarda par le hublot. La galaxie scintillait de lumière. Des planètes peuplées, certaines innocentes, d'autres non. « Ils vont s'acharner sur nous, encore plus violemment, » prévint Kyle. « J'espère bien, » répondit Drew. Il prit une lente gorgée de sa flasque et murmura, comme pour parler à personne en particulier. « Vous voulez la guerre? Alors regardez vos mondes brûler. » On l'appelait le jour des soleils noirs. Le réseau galactique était inondé d'images. De la fumée s'élevait de la capitale de Va'Run Prime. Des cendres tombaient comme de la neige. Des villes s'effondraient. Des enfants pleuraient. Des politiciens pleuraient derrière des murs d'acier. Une photo devint virale. Drew Alverson, silhouette en flammes, tenait une bannière de Va'Run à l'envers et un fusil calciné dans l'autre main. Les médias l'ont transformé en monstre. Certains l'ont traité de criminel de guerre, d'autres de fantôme. Mais pour ceux qui avaient tout perdu, ceux que les traités de paix et les conseils froids ont oubliés, Drew est devenu bien plus. Il est devenu la solution. Après la chute du palais, Drew s'est volatilisé dans les étoiles, sans laisser de traces, sans laisser de messages. Les Ashbor, dispersés dans des secteurs inexplorés, se divisèrent en cellules, chacune avec ses propres méthodes, ses propres vendettas. Ce qui avait commencé comme vengeance devint doctrine. Ne rien laisser au sacré. Frapper sans prévenir. La peur est la première arme. Le feu la seconde. Ils attaquèrent les voies d'approvisionnement, incendièrent soit les avant-postes, sabotèrent les pourparlers de paix. Et chaque fois que les Va'Run tentaient de riposter,
Les humains frappaient au plus fort, plus cruellement, plus intelligemment. Même la technologie la plus avancée ne pouvait rivaliser avec la froide et sanglante créativité d'êtres humains désespérés, qui n'avaient plus rien à perdre. Drew n'a pas l'arrêté. Il ne pouvait pas. Il ne voulait plus de justice. Il voulait laisser une trace. À bord de l'Arche de la Vengeance, Kyle fit irruption dans la cabine de Drew, le visage sombre. « Il faut qu'on parle. » Drew s'assit près du hublot, le regard perdu dans le vide. « Parlez. » Kyle jeta la tablette sur la table. Ce n'est plus de la stratégie, c'est un massacre. Drew ne s'y la même pas. Bien. Ils ont tué toute la famille d'un sénateur, Drew. Pas un soldat, pas un général, une femme et ses 2 filles. Ils ont signé les ordres pour Mars, dit froidement Drew. Ils portèrent un toast à cela dans leur hall. Il n'y a pas de civils dans la construction de l'Empire. Kyle secoua la tête. Nous étions des soldats, des combattants, des survivants. Maintenant, nous sommes des bouchers. Drew se tourna enfin vers nous, la voix basse mais glaciale. Tu crois qu'ils s'en sont souciés quand ils ont brûlé nos colonies? Quand ils ont fait des expériences sur nos prisonniers? Je tenais dans mes bras un homme dont la colonne vertébrale avait été brisée par une sonde mentale Varun. J'ai enterré des enfants qui n'ont jamais su ce que sont les étoiles. Ne me parle pas de ligne, Kyle. Il n'y a plus de ligne. Kyle serra les poings. Et nous? Combien de temps avant de devenir ce que nous détestions? Drew se redressa, plus lourd, dégageant une aura dangereuse. Nous sommes devenus ça le jour où ils nous ont forcés à ramper. Je ne veux pas gagner, Kyle. Je veux qu'ils s'en souviennent pendant 1000 ans. Kyle le fixa longuement, puis partit sans un mot de plus. Pendant ce temps, les Vérun étaient rongés de l'intérieur. Le Conseil se réunissait dans une citadelle orbitale fortifiée, loin de leurs mondes principaux. Des dizaines d'espèces tossétains représentent, toutes terrifiées. « Ce n'est qu'un humain », rugit le seigneur de guerre Varun. « Un homme. »« Il est plus qu'un homme maintenant, » dit l'ambassadeur de Dress. « C'est une idée, et les idées ne meurent pas facilement. » La salle éclata en cris. Drew était devenu un mythe. Les enfants prononçaient son nom avec crainte. Les pirates ne juraient que par lui. Les résistants se faisaient tatouer son visage sur les bras. Des colonies entières faisaient défection en son nom. Pire encore, les humains restés fidèles aux anciens gouvernements étaient emportés par le chaos. La frontière entre résistance et terrorisme était devenue imperceptible. Sur une lune oubliée, au cœur d'un système dont personne ne se souciait, Drew se tenait devant un groupe de nouvelles recrues, des fermiers, d'anciens détenus, des êtres brisés, rongés par la colère et sans issue. Il les observa, le visage dur, le regard plus froid que le vide. « Vous êtes venus ici pour vous venger, » dit-il. « Bien. La vengeance est honnête. La vengeance ne ment pas. Mais si vous êtes ici pour vous sentir mieux, partez maintenant. Vous ne partirez pas. Personne ne bougea. Vous tuerez des innocents. Vous réduirez en cendres des villes qui jadis adoraient les humains. Vous entendrez des cris dans votre sommeil et vous ne ressentirez rien. Voilà ce que cette guerre exige. » Toujours personne ne bougea. Drew acquiesça. Alors bienvenue chez les Ashborn. En secret, Drew étudiait de vieilles cartes. Des cartes stellaires, des signaux interceptés. Les Vérun vacillaient. Les fissures s'agrandissaient. Troubles civils, émeutes dans les colonies extérieures. Même les citoyens de Vérun se retournaient contre l'Empire. C'est alors que Kyle revint avec des nouvelles inattendues pour Drew. Une faction rebelle se forme, Onis II, des déserteurs de Vérun. Drew haussa un sourcil. Des déserteurs, des officiers, des scientifiques, même des nobles. Ils se retournent contre le Conseil. Vous voulez la paix, une vraie paix? Drew se laissa aller, en arrière. Pourquoi maintenant? Kyle haussa les épaules. Peut-être qu'ils voient enfin la vérité. Peut-être qu'ils ont peur. De moi, dit Drew d'un ton neutre. Kyle ne le contredit pas. Ils veulent te parler, ajouta-t-il.
Le visage de Drew se crispa. Pourquoi? Parce qu'il pense que vous pouvez arrêter ça avant que tout ne brûle. Drew les rencontra seuls. Il atterrit sur Alaris II en pleine nuit, marchant dans une tempête de vent, son manteau flottant derrière lui comme une bannière de mort. Les rebelles Varun attendaient, propres sur eux, apprêtés, nerveux. L'une d'elles s'avança, une femme aux pommettes hautes, à la voix fluette. « Capitaine Halverson, je suis Léavine. »« Je m'en fiche, » dit Drew. Elle hésita. « Nous voulons la paix. »« Moi aussi, » rétorqua-t-il sèchement. « Avant que votre espèce ne transforme Mars en cimetière. » Elle déglutit. « Nous n'avons pas ordonné ces attaques. » Tu es resté silencieux. C'en était assez. Nous voulons arranger ça. Il s'approcha. Voix glaciale. Tu crois que c'est réparable? J'ai enterré mon frère sous une poussière si fine que j'ai dû le déterrer à la pelle. C'est irréparable. Il n'y a que le feu, mais les meurtres sont la seule chose qu'ils comprennent. Lia le regarda dans les yeux. Et les enfants? Drew ne cligna pas des yeux. Tu crois qu'ils ont laissé les nôtres en vie? Silence. Tu n'es pas là pour m'arrêter, dit-il. Tu es là pour supplier, car tu sais ce qui va suivre. Elle ne le nia pas. Drew recula. Dis à ton peuple que je ne suis pas là pour la paix, je suis là pour des preuves. Quand le dernier monument Vérone s'effondrera, quand votre empire oubliera ce que signifie le pouvoir, alors nous pourrons discuter. Il quitta la réunion plus furieux qu'il n'y était arrivé. La paix. Maintenant, après tout ça, c'est trop tard. La guerre le dépassait. Elle dépassait les Ashbourne. C'était une maladie. Et Drew en était le symptôme. La fièvre qui précède la mort. Cette nuit-là, il contempla de nouveau les étoiles, se demandant si c'était cela, la victoire. Un sentiment vide, froid, épuisant. Il ne dormit pas. Il se contenta de planifier, car il savait ce qui l'attendait. Le haut commandement de Varun, le dernier bastion, la tête du serpent. Drew l'anéantirait. Non par nécessité, mais par désir, car certains empires ne connaissent que le goût que de leurs propres cendres. La galaxie retenait son souffle. Tous les médias, tous les systèmes frontaliers, tous les avant-postes et anneaux orbitaux étaient sous le choc. On ne se demandait pas si Drew Halverson frapperait à nouveau, mais où? L'homme était devenu un mauvais présage vivant, une malédiction murmurée parmi les capitaines, conjurée par les diplomates. Et maintenant, il s'apprêtait à frapper au cœur même de l'ennemi. Le haut commandement de Vérone, souterrain et fortifié, dissimulé sous les montagnes de verre noir d'Aora Prime. Ce n'était pas qu'un simple centre militaire, c'était le cœur de l'Empire, le lieu où les ordres étaient ordonnés, où les guerres étaient nées calculées comme des devises. Si Vérone Prime était le cœur, Aora en était le cerveau. Et Drew allait tout faire pour le détruire. La flotte d'Ashbourne était désormais plus réduite, plus compacte, plus déterminée. Le chaos avait dispersé la plupart de ses membres. Certains avaient tué, d'autres s'étaient retirés pour reprendre leur vie de tueurs, brisés. Seul le noyau dur subsistait, ceux qui n'avaient pas bronché au hurlement des alarmes. Kyle se tenait dans la salle de guerre, avec une douzaine d'autres hommes, sales, endurcis. Chacun d'eux avait perdu plus qu'il ne pouvait l'exprimer. Et ils avaient tous un point commun. Ils suivaient Drew. Il entra, la barbe de plusieurs jours, son armure usée par le temps. Un hochement de tête silencieux, et la pièce se figea. « On va à Aora, » dit-il. Kyle expira lentement. « Tu en es sûr? Ils se croient en sécurité, profondément retranchés, à nous observer du haut de leur tour. » Les yeux de Drew brûlaient. « On va leur rappeler ce que c'est que la peur. » Un murmure d'approbation parcourut la pièce. « Ils auront des satellites, des boucliers orbitaux, des ceintures de mines, » dit Cale. « C'est déjà prévu, » répondit Drew. « On a trouvé une faille dans leur réseau magnétique.
Il nous a fallu 2 ans pour la repérer. 2 secondes pour décider quoi en faire. Il activa une carte. Le chemin s'illumina. L'espace noir, puis les profondeurs des champs d'astéroïdes, puis sous la croûte planétaire elle-même. « On va passer en dessous », dit Drew. « Directement à travers la roche. On va percer un trou sous la base de commandement, et ensuite on va leur réduire le cerveau en miettes. » Quelqu'un rit. Ce n'était pas de la joie, c'était de l'incrédulité. Kyle fronça les sourcils. « On n'en sortira pas. » Drew se contenta d'acquiescer. Personne ne protesta. L'opération commença 3 jours plus tard. Le vaisseau fut réduit en cendres. Un croiseur foreur construit à partir d'un vaisseau minier volé par Drew des années auparavant. Renforcé par des plaques de coque récupérées sur une douzaine d'espèces, c'était une machine monstrueuse, lente, hideuse et indestructible. Ils s'enfoncèrent dans le champ d'astéroïdes, frôlant des débris spatiaux si tranchants qu'ils auraient monte pu déchirer un cuirassé. Pas de lumière, pas de signaux, seulement le silence et le feu. Drew était assis à la console, la main sur la commande manuelle. « Faites-nous entrer, » dit-il. Le vaisseau gémit. La foreuse à l'avant se mit en marche, entaillant la croûte rocheuse d'Aura Prime, comme une scie fendant un os. Kyle était assise à côté de lui. « Tu crois que ça s'arrête là ?» Drew ne leva pas les yeux. « Ça ne s'arrête jamais. » Kyle resta silencieux un instant. « Tu sais, quand je t'ai rejoint, je voulais me venger. Maintenant, je ne sais plus ce que je veux. C'est ce que fait la guerre. Elle vous prive de raison et la remplace par la routine. » Kyle esquissa un sourire amer. « Ça me rappelle quelque chose. Il fallut 12 heures à la foreuse pour percer la croûte. Plus il creusait, plus la chaleur devenait intense. Les systèmes étaient à bout de souffle. Les coques craquaient. La pression hurlait par les conduits d'aération comme des fantômes. Puis, ils atteignirent le métal, la base. Drew se tenait debout. Le moment était venu. L'assaut fut brutal. Des explosifs tapissaient le tunnel de forage, jaillissant vers les fondations du haut commandement de Va'Run. Les murs tremblèrent. Le feu jaillit dans les couloirs. Les alarmes hurlèrent. Des soldats jaillirent de toutes parts. Rapide, précis, certes, mais ils n'étaient pas préparés à lui. Drew se déplaçait comme une force de la nature. Pas un mouvement de trop. Une balle, un mort. Des grenades s'abattirent dans les pièces avant même que les portes ne s'ouvrent. Des lasers sifflaient à ses côtés, mais rien ne le ralentissait. Derrière lui, les Ashborn le suivaient. Combat rapproché, mort rapide. Il connaissait la carte, connaissait que les lieux. Il les avait étudiés pendant des années. Kyle saignait. Son épaule était déchirée, mais il continuait de tirer. Drew a placé des charges explosives dans le noyau de données, le réacteur et la tour supérieure. Il ne voulait pas le contrôle. Il voulait la destruction. Dans la salle de commandement, le dernier amiral Va'Run tremblait, les mains levées. « Tu es humain », murmura-t-il. Drew leva son arme. Plus maintenant. Le coup de feu résonna dans les couloirs d'acier comme un glas funeste. La montagne explosa. Depuis l'orbite, les satellites captèrent l'éruption. Une fumée noire s'élevait en spirale vers le ciel. Une lave incandescente jaillissait de la terre craquelée, comme si la planète saignait de son crâne. La navette des Ashborn échappa de justesse à l'effondrement. Kyle s'écroula sur le pont, haletant. Drew restait immobile, le visage impassible, observant la surface se fondre en ruines. Un membre de l'équipage demanda « C'est fini ?» Il ne répondit pas, car il n'en savait rien. Dans les jours qui suivirent, l'Empire se fissura. Sans commandement, leurs flottes se divisèrent en factions. Des guerres civiles éclatèrent. Des espèces entières proclamèrent leur indépendance. Les pourparlers de paix échouèrent. La galaxie sombra dans le chaos. Et à travers tout cela, un nom revenait sans cesse. Drew Halverson. Il n'avait ni titre, ni trône, ni médaille, mais son influence s'étendait plus loin que celle de tous les empereurs.
De retour sur une station abandonnée, cachée au cœur d'une géante gazeuse, Drew était assis seul. Il n'avait pas prononcé un mot depuis des jours, pas depuis Oura. Kyle s'approcha, le bras en écharpe. « On a gagné », dit-il. Drew le regarda, fatigué, plus vieux qu'il n'aurait dû l'être. « Non », répondit-il. « On a survécu. » Kyle tira une chaise. « Et maintenant, se cacher? Fuir ?» Drew se pencha en avant. « Maintenant, il faut faire le plus dur. » Kyle haussa un sourcil. « Disparaître. » Kyle cligna des yeux. « Sérieusement? »« Ils veulent un chef de guerre, » dit Drew. « Un monstre, un méchant contre lequel se rallier. Si je reste, je deviens le nouvel empire. Un autre nom, les mêmes chaînes. Et si tu disparaissais ?» Drew le regarda. « Alors peut-être qu'ils construiront quelque chose de mieux sur les cendres. » Kyle laissa échapper un rire amer. « Tu parles d'espoir ?»« Non, » dit Drew d'une voix douce. « Je parle de silence. » Il quitta les Ashbourne cette nuit-là et prit un vaisseau éclaireur. Sans destination, sans balise, juste les ténèbres. Certains disent qu'il est mort dans le vide. D'autres prétendent qu'il est devenu un dieu dans les secteurs profonds. Mais la vérité était plus simple. Il était épuisé, et sa guerre était terminée. La galaxie n'avait plus de centre. L'Empire Varun, jadis pilier inébranlable de l'ordre sur des centaines de systèmes, était réduit à l'état d'éclat. Ces loyalistes se disputaient des lambeaux de territoire, réclamant l'obéissance à grands cris tandis que leur monde se déchirait. Les pirates pullulaient. Des factions naissaient et disparaissaient, comme des étoiles mourantes. Des guerres civiles éclataient dans des régions où le sang n'avait pas coulé depuis une génération, et derrière tout cela régnait un silence plus assourdissant que n'importe quelle explosion. Drew Halverson avait disparu. Certains le croyaient mort, d'autres pensaient qu'il se cachait, qu'il se reconstruisait, qu'il attendait. Chaque mois, des rumeurs circulaient. On l'avait aperçu dans une colonie minière près de Terros 5. Non, il avait rejoint une secte dans les champs de poussière du secteur 19. Non, il était devenu une construction fantomatique militarisée dans un laboratoire d'IA lointain. Aucune de ces affirmations n'était vraie, mais aucune n'était totalement fausse non plus, car la guerre qu'il avait déclenchée ne le concernait plus. Kyle commandait désormais ce qui restait des Ashbourne. Ce qui avait commencé comme un couteau de vengeance était devenu un ensemble de lames éparses, infligeant diverses blessures. Certaines cellules d'Ashbourne se transformèrent en temps mercenaires. D'autres devinrent de véritables terroristes. Quelques-unes tentèrent de devenir des protecteurs, des défenseurs improbables de systèmes civils dépourvus d'armées. Kyle avait choisi une voie plus ardue. Il essayait de construire. Sur une lune oubliée nommée Arcos 9, Kyle Etelier établit ce qu'il appelait le noyau. Ni gouvernement, ni milice, juste des gens. Des gens marqués par la vie, des combattants, des techniciens, des réfugiés, d'anciens de Varun, d'anciens d'Ashbourne. Tous réunis par une même vérité. Ils ne pouvaient pas revenir en arrière. Ils ne croyaient pas à l'utopie, mais ils croyaient qu'il ne fallait pas répéter les mêmes erreurs. Kyle se tenait dans le dôme central, le vent hurlant contre les boucliers extérieurs tandis que des ingénieurs posaient les fondations d'un nouveau générateur. Il ne portait aucun insigne, juste un manteau et un pistolet à impulsion à la hanche. De quoi inspirer le respect, pas la peur. Une voix parvint à son communicateur. C'était Raina, l'une des dernières tacticiennes Ashbourne survivantes. Le convoi de la ceinture d'Hiro a traversé les tempêtes gravitationnelles. Des ravitaillements arrivent, confirma Kyle. Des pertes? 2 blessés, 1 disparu, retrouvez-les. Il coupa la ligne et longea le périmètre. La lune était déserte, sans vie, idéale pour se cacher. Mais il savait qu'il n'était pas invisible. Pas pour longtemps. Des regards étaient constamment sur eux, surtout maintenant. Dans l'espace contrôlé par Varun, une nouvelle figure avait fait son apparition. Elle s'appelait commandant Izari. Jeune pour son grade, d'une brutalité précoce. Elle avait perdu des membres de sa famille dans la guerre de Drew et avait juré vengeance. Mais elle était intelligente. Elle ne gaspillait pas ses flottes à poursuivre des chimères.
Elle étudiait les Ashborn, suivait leur route d'approvisionnement, analysait leur schéma. Là où Drew combattait avec rage, Isari combattait avec une logique implacable. Elle savait où se trouvait Kyle. Simplement, elle n'avait pas encore frappé. Elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Kyle savait que ça allait arriver. Il se tenait dans l'attente de commandement du noyau, les yeux rivés sur une carte des systèmes. Trop d'inconnus, trop de menaces et une vérité implacable. Il ne pourrait pas se battre éternellement. Il se tourna vers Raina. Il faut le retrouver. Elle haussa un sourcil. Drew. Kyle acquiesça. Si Isari prend l'ascendant, si elle passe à l'attaque, nous ne survivrons pas seuls. Raina détourna le regard. Tu es sûr qu'il est encore en vie? Kyle ne répondit pas tout de suite, puis demanda doucement. Ce n'est pas le genre d'homme à mourir en silence. Loin d'Arcos 9, dans un secteur où les étoiles étaient plus mythiques que lumineuses, un cargo dérivait, solitaire, à court de carburant, la coque ravagée par les incendies. À l'intérieur, Drew Halverson était assis dans l'obscurité. Il n'avait parlé à personne depuis plus d'1 an. Il n'avait pas touché une arme depuis 6 mois. Seul le ronronnement des moteurs et sa propre respiration venaient troubler le silence. Il ne se cachait pas. Il attendait que le poids qui pesait sur sa poitrine s'allège. En vain. Chaque nuit, il revoyait leurs visages. Ceux qu'il avait tués, ceux qu'il n'avait pas sauvés. La jeune fille sur Titan, le visage défiguré. L'enfant Vérone rampant hors, des décombres. Sa nièce riant dans la poussière martienne. Il ne regrettait pas son geste, mais il regrettait d'avoir dû le faire. Un coup frappé au sas brisa le silence. C'était impossible. Il se trouvait à 100 années-lumière de toute route connue. Il dégaina son pistolet machinalement, ses instincts engourdis, mais pas éteints. L'écoutille s'ouvrit lentement. Kyle la franchit, couvert de sable, les yeux cernés par l'épuisement. « On a mis du temps à te trouver », dit-il. Drew ne baissa pas son arme. « Tu n'aurais pas dû venir. »« Tant pis, » répondit Kyle. « J'ai besoin de toi. » Drew le fixa, puis dit « C'est fini. » Kyle s'approcha. « Elle arrive. Il est désolé. Elle n'est pas comme les autres. Elle ne fait pas de discours. Elle agit. Tactique, chirurgicale. Elle a déjà repris le contrôle de 4 systèmes. » Drew détourna le regard. « J'ai des enfants sur Arros 9, dit Kyle. Des enfants qui n'ont jamais touché une arme. Des ingénieurs, des secouristes, des familles. Ils croient en quelque chose. Et elle va tous brûler vifs pour prouver quelque chose. » Un long silence s'installa. « Tu as dit que le feu s'éteindrait avec toi, » ajouta Kyle. « Tu avais tort. » Drew ferma les yeux. C'était lui qui avait tout déclenché. Et peut-être que cela signifiait qu'il devait en finir dignement. Une semaine plus tard, le signal d'Ashborn retentit. Une tonalité, 4 notes, un code qu'ils connaissaient tous. Rassemblement à travers des systèmes abandonnés, des grottes, des vaisseaux et des cités en ruine. Les anciens symboles se rallumèrent. Les survivants d'Ashborn fixèrent sur les écrans, incrédules, au début, puis ils entendirent la voix. « Ici Halverson, » dit Drew. « Dernier appel, une ultime tentative. » De retour sur Arcos 9, le noyau se préparait à la guerre, non à la conquête, mais à la survie. Isari avait lancé sa flotte. 10 destroyers, un vaisseau amiral, des mouvements précis, non pas une attaque de représailles, mais une opération de purification. Kyle arpentait le dôme de commandement. Heure d'arrivée prévue, lança Raina d'une voix rauque. 12 heures. Des nouvelles de Drew? Un silence. Rien. Kyle ne laissa rien paraître de son inquiétude. Il avait déjà vu Drew frôler la mort, mais cette fois, c'était différent. Très haut, enveloppé d'une tempête magnétique, le vaisseau de Drew attendait. Non pas avec une flotte, non pas avec des flammes, mais avec quelque chose de pire. Un virus. Des portes dérobées que Drew avait implantées des années auparavant dans les systèmes de communication de la flotte Vérone, enfouies sous des couches de code. Un scintillement, un verre, maintenant activé. Il murmura dans sa console. Extinction des feux.
et tous les vaisseaux de la flotte d'Izari furent paralysés. Les alarmes hurlèrent, les écrans s'éteignirent, les armes refusèrent de tirer. Les moteurs calèrent. Puis Drew prit là. Parole sur tous les canaux Varun. Je vous l'avais dit, vous vouliez la guerre. Maintenant, regardez votre empire s'effondrer à nouveau. Sur Arcos 9, Kyle observait la flotte tournoyer dans la confusion. Puis un point sur le radar. Un vaisseau descendait. Drew, il atterrit en silence. Aucune cérémonie. Juste un homme en manteau noir qui s'enfonce dans la poussière. Kyle l'accueillit. Au bord de la plateforme, Drew ne dit rien. Kyle ne posa aucune question. Ils marchèrent ensemble vers le feu. Le ciel d'Aros 9 s'embrasait d'argent. La flotte de Varun, affaiblie mais toujours immense, planait en orbite telle une couronne brisée. Les systèmes vacillaient. Les moteurs redémarraient. L'éminence, le vaisseau amiral d'Izari, boitait, ses canons principaux hors service, ses boucliers grillés, mais elle restait une bête de guerre, et elle n'allait pas faire demi-tour. Elle possédait quelque chose que Drew Halverson n'avait pas. Le désespoir régnait au cœur du vaisseau. L'atmosphère était pesante. Les ingénieurs s'activaient. Des mains épuisées s'ajustèrent les armes. Des enfants furent mis à l'abri sous terre. Kyle arpentait les lieux avec une fureur à l'image des nuages d'orage qui s'amoncelaient au-dessus de lui. Drew se tenait silencieux à ses côtés. « Tu crois vraiment qu'ils vont descendre sans soutien aérien ?» demanda Kyle. « Ils sont trop fiers pour refuser ?» répliqua Drew. Kyle fronça les sourcils, même après avoir détruit leur technologie. Surtout après. Les forces d'Izari entamèrent leur descente atmosphérique à 3 H00. 2 croiseurs de largage, un peloton blindé, aucune couverture aérienne, aucun drone, juste des bottes et des fusils. Une guerre à l'ancienne, sans merci. Elle ne voulait pas de combat propre. Elle voulait du sang. Drew vérifia le fusil qu'il n'avait pas utilisé depuis Aora Prime. Noir mat rayé. Une seule modification, une phrase gravée sur le flanc. Ne pardonne rien. Reyna franchit les portes blindées, une caisse de grenades à plasma à la main. Le décompte final demanda-t-elle à Coyle. 200 combattants, à peu près. On maîtrise le terrain, ils sont plus nombreux. Elle haussa un sourcil vers Drew. Et le monstre? Il ne compte pas comme un combattant, murmura Coyle. C'est autre chose. Le premier impact fit trembler le sol. Les croiseurs de débarquement atterrirent avec la puissance de Dieu, frappant la pierre de leurs poings. Des nuages de poussière engloutirent les crêtes extérieures. Des commandos Varun en armure noire se déployèrent en ligne parfaite. Discipline irréprochable. Ils avançaient comme un seul homme. Fusils au poing, visières éclairées par des HUD de balayage. Les combattants du noyau, hétéroclites et furieux, se cachaient dans des tranchées, des grottes, des tunnels creusés dans la roche, des mines artisanales, des installations, des pièges. Chaque parcelle de terre était un piège. Mortel, ce n'était pas une bataille, c'était le dernier souffle avant le cri. Les premiers coups de feu claquèrent comme des os. Les combattants d'Ashborn ouvrirent le feu sous le feu depuis les falaises. Les troupes de Vérone ripostèrent par des rafales de suppression, progressant par vagues tactiques. Le terrain rocailleux se transforma en un labyrinthe de sang et de fumée. Kyle menait l'attaque sur le flanc gauche. 3 victimes en 5 minutes. Soudain, une explosion à l'épaule le projeta au sol. Il se releva, toujours en pleine action. Drew, lui, continuait de se battre comme s'il n'avait jamais cessé. Il était le feu incarné, calculateur, impitoyable. Un tir entre les casques, une grenade roula sous un char, puis un sourire contenu apparut. Il perça les lignes ennemies avec une rage chirurgicale. On dit plus tard que c'était comme assister à une tempête qui porte un nom. Les hommes d'Izari avaient été entraînés pour tuer Ashborn, pas lui. Dans la tente de commandement, Reyna entendait les cris qui résonnaient dans les communications. Ses doigts tremblaient, au-dessus du détonateur qu'elle redoutait d'utiliser. Derrière elle, un garçon d'à peine 12 ans se tenait avec une trousse de secours. « Pourquoi on se bat ?» demanda-t-il. Elle ne put répondre. Dehors, le monde s'écroulait. Kyle se regroupa près de la barricade sud. La fumée lui coupait le souffle. Il lui manquait une botte
et la majeure partie de son plan. « Où est Halverson » cria-t-il par-dessus les coups de feu. Personne ne le savait, car Drew était parti seul. Isari descendit de sa navette telle une reine entrant en enfer, flanquée de gardes d'élite. Elle marcha sous le feu ennemi vers le dernier mur du noyau, celui qu'on disait imprenable. Elle vit les corps. Des Ashborn, des civils, ses propres hommes, tous morts. Elle ne s'y pas. « Tout s'arrête aujourd'hui », murmura-t-elle. Puis, elle le vit. De l'autre côté de la vallée, à travers la fumée et le chaos, se tenait Drew Halverson. Il était imposant, son fusil pointé vers le bas, son armure marquée par les cicatrices, une figure tout droit sortie des cauchemars et des légendes. Leurs regards se croisèrent. L'air se glaça. Isari leva la main. Ses hommes se dispersèrent. Drew ne bougea pas. Il n'en avait pas besoin. Les deux armées s'affrontèrent dans un ultime et désespéré combat, au corps, à corps, sans technologie, juste de la rage, de l'acier, du sang, de la terre à chaque respiration. Cale atteignit le mur de commandement juste à temps pour voir Drew et Isari s'affronter. Un éclair de couteau, des coups de feu, des étincelles sur le métal. Elle était plus rapide. Il était plus brutal. Elle le blessa la première, lui infligeant une entaille dans les côtes. Il riposta en lui cassant le nez et en lui brisant 2 côtes sous son poing. Il ne se battait pas pour la victoire. Il se battait parce qu'il n'avait plus d'autre choix. Rhea observait la scène grâce à un drone. Son doigt planait au-dessus de la charge utile d'urgence. S'il perdait Nana le mur, elle vaporiserait tout le secteur. Elle ne le voulait pas, mais elle le ferait. Isari poignarda Drew à la cuisse. Il la plaqua contre un mur. Elle lui saisit le cou. Il lui mordit la main. Ils tombèrent ensemble dans la boue, suffoquant sous la poussière, crachant venin et douleur. « Tu as fait de nous des monstres !» hurla-t-elle. « Nous l'avons toujours été !» grogna-t-il. Puis il attrapa le couteau encore planté dans sa jambe, le retira et le lui enfonça dans la poitrine. Silence. Seul le vent soufflait. Les yeux d'Isari s'écarquillèrent, puis se fermèrent. Drew recula en titubant, haletant, du sang partout. Il laissa tomber la lame. Kyle le rejoignit quelques secondes plus tard. « C'est fini », dit-il. Drew le regarda. Non. Il regarda au-delà de la fumée, des corps, du cratère qui avait été leur dernier rempart. Le silence régnait désormais. Puis il s'effondra. On le trouva respirant, à peine. Rhéena garda la charge utile verrouillée. Le garçon à côté d'elle ne posa plus de questions. Après la bataille, la flotte Vérone se retira, sans chef, vaincu, non pas anéanti, mais vaincu. Le noyau dur tint bon. Kel prit le commandement à contre-cœur. Rhéena resta. Beaucoup d'autres aussi. Mais Drew resta inconscient pendant 3 semaines. À son réveil, il ne parla pas. Longtemps. On tenta de le décorer. Il refusa. On essaya de donner son nom à un réseau de défense. Il rit une fois, et plus jamais. Il tenta d'organiser un défilé. Il partit avant l'aube. Une année passa. La galaxie commença à se reconstruire. Les Ashborn s'estompèrent. Certains restèrent sans protecteur. D'autres disparurent tout simplement. Personne ne revit jamais Drew Halverson. Mais sur des mondes lointains, dans des cités renaissant de leurs cendres, on pouvait encore trouver ces mots gravés dans des murs en ruine. Vous voulez la guerre? Regardez vos mondes brûlés, et à côté, plus petits, plus frais, plus neufs. Vous voulez la paix? Versez votre sang pour elle. Kyle se tenait au bord de la plateforme d'atterrissage d'Arcos 9, contemplant la nouvelle colonie. Le noyau s'était développé, des structures émergeant des décombres comme des mauvaises herbes tenaces, des enfants au sourire timide et des gens façonnant un avenir dont ils n'osaient que rêver. Mais le regard de Cale était fixé sur l'horizon, là où le ciel rencontrait la ligne métallique, et le poids du passé persistait comme un brouillard épais. Après le carnage et les pertes,
Un calme fragile s'était installé. Les Vérun s'étaient repliés. Les Ashbourne s'étaient dispersés. Les systèmes civils, avec prudence et hésitation, avaient commencé à se manifester. Le calme régnait. Mais Cale sentait une fragilité sous cette paix, une vibration plus profonde que le calme apparent. Drew Halverson était toujours introuvable. Des rumeurs circulaient à son sujet. Il vivait en ermite sur un rocher isolé, était de mercenaire, capitaine d'un vaisseau fantôme, ou pire, mort. Kyle ne savait plus quoi croire. Chaque théorie semblait plausible, mais aucune n'offrait d'espoir. Par une rare matinée calme, Kyle parcourut le marché de la colonie. Des étals vendaient des appareils électroniques recyclés, des rations grillées, des textiles rudimentaires. Des marchands troquaient avec les habitants. Des enfants poursuivaient les animaux errants. Pour la première fois, le centre du village avait davantage l'air d'un foyer que d'un refuge. Il s'arrêta devant une tente où un vieux ingénieur de Vérun travaillait aux côtés de mécaniciens. Ils n'échangèrent pas un mot. La confiance restait fragile. Mais Kyle sentit la tension se relâcher dans leurs épaules. Un progrès né de la nécessité, non d'une réconciliation. Il chassa ses pensées et se dirigea vers le dôme central. Aujourd'hui était le jour de la réunion. Des alliés des 4 systèmes allaient arriver, apportant des renseignements, des ressources et peut-être, qui sait, une chance de bâtir une gouvernance. Une gouvernance civile sans milice. À l'intérieur du dôme, des tables avaient été rapprochées pour former une salle plénière improvisée. Des écrans transparents affichaient les niveaux de stock, les calendriers de livraison, les cartes de stabilité régionale, les survivants, les scientifiques, les anciens dirigeants d'Ashbourne et même quelques déserteurs varins. Tous les regards se tournèrent vers Kyle lorsqu'il entra. « Bonjour », dit-il d'une voix douce. Il leur fit signe de s'asseoir. « Nous ne sommes pas là pour parler de guerre. Nous sommes là pour parler de paix. » Cela ne signifie pas confort. Cela signifie responsabilité. Une scientifique leva la main. « Qu'en est-il des cellules Ashbourne qui continuent de piller le territoire de Vérun? Des enlèvements? Des représailles ?» Kyle acquiesça. « Nous les suivons. Certains sont d'anciens militaires qui agissent par vengeance. Nous ne pouvons pas prétendre que tous les humains sont innocents. Il faut les contenir ou les neutraliser. » Un représentant de la ceinture EOS, un homme trapu au visage recouvert de plaques mécaniques, prit la parole. « Notre peuple nourrit une profonde rancœur. On ne peut pas pardonner d'un coup. Les blessures sont encore vives. Mais nous pouvons canaliser cette énergie vers la reconstruction, pas vers le pillage. » Kyle inspira profondément. « C'est ce que nous essayons de faire. » Mais le pardon se mérite. Il ne s'impose pas. Ils discutèrent jusqu'à l'après-midi. Infrastructure, répartition équitable des ressources, frontières militaires, arrestation des pillards, programme d'indemnisation. Rien de tout cela n'ait été facile. Mais Cale constata pour la première fois que les enfants de War tentaient de gouverner. Un début. La nuit tomba, et Cale regagna son logement spartiate. Il regarda une photo punaisée au mur. Cliché granuleux de combattants Ashbourne, dont lui et Rena, triomphant sur les plaines jonchées de décombres d'Aura Prime. Il passa le doigt sur son visage plus jeune, celui d'un homme que la culpabilité n'avait pas brisé. Mais cet homme n'était plus. Rena frappa et entra, silencieuse. Dans sa main, une puce de données. Des éclaireurs de l'espace ont signalé un vaisseau non identifié près du secteur 19. Non, IFFF. Elle regarda Kyle et dit « Ça pourrait être Ashbourne, ça pourrait être des loyalistes de Vérun, ça pourrait être Drew. » Kyle murmura, l'estomac noué. Reyna soupira. « Il est vivant. » Le lendemain matin, Kyle convoqua le conseil municipal. L'assistance l'écoutait, les yeux écarquillés, tandis qu'il s'adressait à elle. « Hier soir, nous avons eu confirmation des renseignements. Halverson est vivant. La coque du vaisseau correspond aux anciens modèles Ashbourne. Les marquages sont de qualité militaire, mais abîmés. S'il nous veut, il viendra. » Une femme de la délégation terrienne fronça les sourcils. « Et s'il ne vient pas ?»
Et s'il est animé par un désir de vengeance? Kyle se mordit la lèvre. Alors, nous l'affronterons. Nous sommes unis. Nous ne nous cachons plus de nos fantômes. S'il est encore là, il est puissant, mais il n'est pas invincible. Un silence pesant s'installa, puis quelqu'un hocha la tête. Une lueur de détermination apparut. Ils avaient retrouvé assez d'espoir pour réclamer justice, même si cela impliquait d'affronter leurs démons. Les appartements privés de Kyle étaient menés vides à son retour ce soir-là. Sur la table reposaient deux objets, un message creux crypté de Drew et un communicateur Varun abîmé. Kyle déglutit difficilement, puis activa le message creux. La silhouette de Drew s'anima. Il portait un vieux manteau taché et rapiécé. Ses yeux, bien qu'obscurcis, brillaient encore d'une lueur intense. « Kyle !» La voix de Drew était rauque et métallique. « J'ai besoin d'un refuge. » Le cœur de Kyle s'emballa. Sur Arros 9, Drew hocha la tête, le visage à demi caché. Ils ont reconstruit. Je me suis perdu après. J'ai fait des choses que je pensais pouvoir assumer, mais les fantômes m'ont suivi. Ils n'ont jamais cessé. J'ai besoin de silence. Je dois m'assurer que la suite ne détruise pas ce que tu essaies de construire. Kyle sentit sa gorge se serrer. Je vous aurais préparé un sauf-conduit, mais j'ai besoin de votre parole. Pas de représailles, plus de guerre. Drew marqua une pause. Je ne sais pas qui je serais sans la guerre, mais je vais essayer. La communication fut coupée. Kyle fixa le vide, incertain de la possibilité de faire taire les fantômes, mais prêt à tenter le coup. 3 jours plus tard, un vaisseau éclaireur endommagé arriva furtivement. Il atterrit à l'extérieur du dôme à l'aube. Les gens observaient avec méfiance. Reyna montait la garde près de Kyle, tandis que la trappe sifflait. Drew en sortit, moins majestueux, que les rumeurs le laissaient entendre. Fragile, hanté, mais d'une humanité brute se dégageait de sa posture. Kyle s'avança. Ils se fixèrent un instant. Pas de poignée de main, pas d'étreinte. Ils n'avaient jamais été amis, mais ils avaient combattu ensemble, partagé des pertes, connu les parts d'ombre de l'autre. Calais acquiesça. « Entre. Nous allons prendre soin de vous. » Dans la salle du conseil, Cal présenta Drew. Certains se détournèrent. D'autres le fixèrent avec colère ou crainte. Pas d'applaudissements, pas de haine, juste le silence. Cale prit la parole. « Cet homme nous a sauvés de Varunette. Il a failli y laisser sa vie. Mais c'est aussi un criminel de guerre. Un homme qui a ordonné des grèves civiles. Nous ne l'honorons pas, mais nous lui donnons une chance de vivre, de se racheter, de construire et non de détruire. » Drew inclina la tête. « J'ai ôté des années de vie. J'ai volé des galaxies. Je ne mérite pas le pardon. Je veux juste vivre. » La transfuge à Varun se leva. Sa voix tremblait. « Crois-tu pouvoir vivre en paix, Halverson ?» Elle utilisa son nom complet, avec un mépris formel, une honnêteté brutale. « Peux-tu nous regarder, humains et varins, sans souffrir ?» Drew déglutit. « Je ne sais pas encore, mais je veux essayer. » Un silence s'installa. Après un court instant, l'homme à la ceinture de Stokios prit la parole. « On vous laisse une chance, mais sachez-le, on vous surveille. » Drew acquiesça. Je ne m'attendais à rien de moins. Les semaines passèrent. Drew s'installa dans un petit habitat à l'extérieur du noyau. Pas de garde, pas de cérémonie, mais des murmures l'accompagnaient. On le vit aider aux réparations. On le vit soigner un bébé Varun jusqu'à sa guérison. On l'a vu traîner des débris des zones sismiques. Non pas parce qu'on le lui avait demandé, mais parce qu'il ne pouvait s'arrêter. Certains le regardaient avec horreur, d'autres avec admiration. Il est devenu un symbole, brisé, peut-être encore dangereux, mais peut-être aussi irrésistible dans sa quête de rédemption. Coyle observait tout cela, las. Un homme comme Drew pouvait tout détruire aussi facilement que tout construire. Un après-midi, Coyle fut convoqué au centre de communication d'Arcos 9. Il entra et vit Reyna qui examinait une carte. Plusieurs convois commerciaux étaient prévus entre les systèmes principaux et les systèmes voisins. Elle désigna les itinéraires de chargement marqués en rouge. Ils furent attaqués. Tout le butin fut extrait. Aucun survivant. Kyle resta bouche bée, des loyalistes de Vérone. Reyna secoua la tête. Des signaux numériques humains.
Les mêmes signatures de communication que celles utilisées par les cellules dissidentes d'Ashbourne. Kyle frappa du poing sur la table. La guerre ne nous a donc jamais quittés. Reyna se retourna. Et devine qui a émis un signal à proximité? Kyle ferma les yeux. Drew. Ils se regardèrent. Espoir et appréhension se mêlaient. Il trouva Drew dans la cour d'entraînement, en train de faire des tours de piste, des exercices d'endurance, les vêtements trempés de sable, le visage rouge comme une tempête. Drew jeta un coup d'œil à Kyle. La sueur perlait sur son front. « Ça va mal ?» Kyle lui montra les données. Drew déglutit et arrêta l'exercice. « C'est réel, dit-il. »« C'est ça réel, dit-il. »« Des cellules d'Ashbourne, ils recrutent. Des armes sont en circulation. Ils utilisent ton nom comme cri de ralliement. » Kyle le fixa, interloqué. « On est en train de reconstruire. » « Tu étais censé mettre fin à ça. » Drew ferma les yeux, puis tomba à genoux sur le sable. Des larmes silencieuses coulèrent. « Je le voulais, » murmura-t-il. « Je voulais expier, mais je n'ai jamais tourné la page de la guerre. Je suis fait pour la destruction. » Kyle s'agenouilla. « Alors construisons autre chose ensemble. Montrons-leur qu'il y a une vie après la guerre. » Drew secoua la tête. « Comment? Je ne sais même pas comment vivre sans cendres. » Kyle posa une main sur son épaule. « Alors, commencez par les arrêter. » Night fell. Ils traversèrent au manque le campement sous une faible lumière. Reyna et deux autres suivirent. Un scientifique déserteur de Vérone et un éclaireur Ashbourne envoyé par Kyle. Ils embarquèrent à bord de l'ancien vaisseau éclaireur de Drew, un équipage de 5, armes blanches dissimulées sous leurs manteaux, communications cryptées. Ils décollèrent sous les feux et décollèrent sous les feux de détresse. Aucune annonce, aucun avertissement, juste une détermination silencieuse. Le vaisseau se faufila dans des couloirs déserts. Drew, silencieux, armes levées, menait la danse. Ils atteignirent un hangar. Des vaisseaux Stark disparus, des provisions épuisées, des soudures relâchées, des signes de fuite précipités. Reyna secoua la tête. Ils sont partis. Drew serra les dents. Je sais où ils vont. Le transfuge Véron a vérifié les signaux. Secteur 22, secteur Ria, ancienne grotte de pirates. Kyle a tapoté sur un terminal cartographique. Il nous faudra une autorisation pour amarrer et personne ne sait que vous êtes en vie. Drew fixa la console. Alors on ne peut pas demander. Ils se sont téléportés dans le secteur Ria et ont entré les coordonnées. Une planète sombre, la moitié de sa surface ravagée par des bombardements orbitaux antérieurs. Des entrées de cavernes parsemaient les champs de cratères. Ils s'amarrèrent à l'une d'elles, suivant des protocoles d'approche dissimulés. Ils traversèrent des tunnels, les capteurs de leur combinaison émettant un léger bourdonnement. Chaque pas était un fragile mélange d'espoir et de regret. Puis une voix étouffée se fit entendre. « Alverson !» Ils se figèrent. Un homme en treillis noir apparut. Des jambières et des plaques reconnaissables, provenant de l'équipement de Varun volé plus tôt. Son regard était froid. « Je ne pensais pas que tu viendrais, » dit-il. Drew le fixa. « Ton évêque. » L'homme esquissa, un sourire. « On m'appelait Raymond avant. J'ai rejoint les Ashbourne après Aora. J'ai besoin d'un but. » Kyle s'avança. « Tu veux te battre ?» L'évêque rit. « Vous avez bâti un sanctuaire pour les bébés et les fermiers, mais le monde veut le pouvoir. Nous avons trop perdu. Le seul chemin à suivre est le même qu'au départ. Vous enseignez la faiblesse. Je leur enseigne la force. » Reyna s'approcha. « Et vous utiliserez son nom. » Il inclina la tête. « Il est vivant sur Arcos. Voilà de quoi nous alimenter, nous inspirer. » La main de Kyle se posa sur son arme. « Nous allons démanteler tout ça aujourd'hui. Rendez-vous. » Bishop secoua la tête. « Jamais. »« Partez maintenant, » dit Drew. Bishop se durcit. « Jamais. » C'est la guerre à nouveau. Ils s'affrontèrent dans les tunnels de la caverne. Kyle tira. Bishop fut déstabilisé. Rina désamorça les bombes. Bishop se prépara. Drew fit face à Bishop au corps sans accord. Bone frappa, coup après coup. Bishop était fort, mais Drew était implacable. Il finit par repousser Bishop, son arme pointée vers sa gorge.
Arrête ça, grogna Drew. Bishop eut un sourire narquois. Ils se battent déjà sur Arcros. C'est trop tard. Sur ces mots, il donna un coup de pied dans un lance-grenade. Des tunnels explosèrent. Les liens tremblèrent. Un nuage de poussière s'abattit. Ils coururent et ils s'échappèrent tandis que les tunnels s'effondraient. Les communications furent coupées. La coque du vaisseau fut fragilisée. Les alarmes de radiation clignotèrent. Ils atteignirent le vaisseau. Les moteurs vrombirent. Au moment précis où l'entrée de la caverne s'effondra derrière eux, ils sautèrent, fuirent. De retour sur Arcros, les alarmes retentirent. Les combats éclatèrent. Les cellules d'Ashborn lancèrent des roquettes sur les parois extérieures du noyau. Les civils s'enfuirent. Des arcs de plasma jaillirent par-dessus les barricades. Kyle activa les tourelles de défense. Drew émergea sur les passerelles, à l'épreuve des balles, couvert de sang. Il n'attendit pas d'ordre. Il traversa les tranchées, détruisant les installations de munitions varunades. Il chargea les boucliers à coups de poings ensanglantés. Il était devenu la guerre incarnée. Son nom redevint une arme. Des heures plus tard, le silence revint. Des corps fumaient encore. La colonie tremblait sous le poids des boucliers brisés et des cratères. Kyle fit le bilan des pertes. Des Ashborn morts, des civils tués, la confiance brisée. Mais les cellules avaient disparu. Victoire. Mais pas de victoire sans prix. Il trouva Drew Holmes, épuisé, boitant, le regard vide. Kyle s'agenouilla. Ça s'arrêta. Drew le regarda. Ça ne s'arrêta pas. On a juste gagné du temps. Il posa la main sur le sol brûlé. C'était le rêve. Kyle le fixa du regard. Les rêves se brisent. Drew détourna les yeux. Puis on reconstruit. Pas de cérémonie, pas d'applaudissements. Ils travaillèrent toute la nuit à reconstruire les boucliers, à enterrer les morts, à raviver la foi. Drew refusait toute attention. Il travaillait aux côtés des migrants de la station, réparant les murs, transportant des provisions. Il parlait aux enfants qui voyaient un monstre faire preuve de bonté. Il leur avait appris à réparer sans rien demander en retour. Une nuit, une enfant s'approcha de lui. Petite jambe meurtrie, mais yeux curieux. « Êtes-vous l'homme qui a incendié Varun Prime ?» demanda-t-elle. Drew s'arrêta, respira profondément. « Oui, répondit-elle. Est-ce que cela a rendu le monde meilleur ?» Il s'agenouilla. Parfois, la guerre a pourpris le silence, mais la paix a pourpris le sang. La fillette le fixa. « Je suis désolé pour le sang, » dit Drew. « J'espère qu'il n'a pas pu finir. » Elle hocha la tête et s'éloigna. Les mois passèrent. Les routes commerciales prospérèrent. Des transfuges de vérins supervisèrent l'Arkinisbank la reconstruction technologique. Les échanges culturels commencèrent. Non pas l'harmonie, mais un contact. Méfiant, fragile, peut-être suffisant. Les fragments d'Ashborn s'étaient raréfiés. La plupart avaient disparu ou participé à la reconstruction. Quelques-uns murmuraient encore dans l'obscurité. Kyle les traquait et les arrêtait au besoin. Pas de procès pour l'instant, seulement du confinement. La paix était fragile. Drew resta 1 an sur Arros 9, puis, par un matin glacial, il disparut. On disait qu'il n'avait emporté qu'un manteau noir et un fusil. Kyle ne le pleura pas. Il comprenait trop bien. Bien des années après que la colonie eut reçu un nom, Hope World, New Iris, la plaque sur la place principale portait l'inscription. À la mémoire de ceux que nous avons perdus, des survivants qui reconstruisent, et de l'homme qui nous a montré que la paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence du courage. Le nom de Drew Alverson n'y figurait pas, mais on pouvait lire, gravé en lettres pâles, « Vous voulez la guerre. Alors regardez vos mondes brûlés. » Et en dessous, plus net, mais granuleux, « La paix ne naît pas du silence. Elle naît des cicatrices. » Les années passèrent. Le temps adoucit certaines aspérités, mais n'effaça jamais les cicatrices.
La galaxie que Drew Halverson avait jadis embrassée avait basculé, non pas vers la paix, mais vers l'équilibre. Les frontières subsistaient. Il y avait encore des armes, mais aussi des accords, des pactes commerciaux, des colonies partagées. Ce n'était pas l'unité, mais la tolérance. Et parfois, cela suffisait. Sur New Ares, la colonie autrefois appelée Arcos 9 prospérait. Des bâtiments construits avec du vieux métal Ashbourne abritaient désormais des écoles, des dispensaires, des forums. Des enfants couraient dans les champs où se dressaient jadis des bunkers. Des ingénieurs, humains et véruniens, cogéraient les réseaux énergétiques et partageaient leurs découvertes scientifiques. Mais même si le monde prospérait, ils n'oubliaient pas. Au cœur de la cité se dressait l'ancien dôme de commandement, intact. À l'intérieur, chaque mur portait des hologrammes et des images du passé. Drapeaux brûlés, chartes de paix, vidéos des émeutes de Varon, images de cratères de cendres. Et toujours dessinés, non vénérés, mais toujours présents dans les mémoires. Certains soirs, Kyle arpentait ses couloirs seul. Il n'avait accepté aucun titre autre que celui de directeur et refusait les médailles. Il supervisait ce qu'il devait, la sécurité, la stabilité et les communications avec les systèmes extérieurs. Il laissait la direction de la colonie à un conseil de civils, de scientifiques et même d'un enfant Varune devenu un administrateur redoutable. Les cheveux de Kyle avaient lente grisonné. Ses articulations le faisaient m'en souffrir, mais son esprit restait vif. Chaque année, il enregistrait un message, une lettre à quelqu'un qui ne l'entendrait peut-être jamais. « Drew », dit Kyle dans le micro, d'une voix basse, posée, usée. Une année de plus, une nouvelle ère. Les jeunes d'ici sont plus intelligents que nous ne l'avons jamais été. Plus forts aussi. On a un système de santé complet maintenant. La récupération des eaux a augmenté de 30%. Oh, et cet accord commercial avec le collectif sarin a été conclu. Ils ont même fini par admettre que leurs soldats avaient commis des crimes de guerre pendant l'occupation. De petits pas, certes, mais on les prend. Il marqua une pause. On murmure encore à ton sujet, non pas avec peur, mais avec des questions. As-tu jamais eu l'intention d'arrêter? As-tu jamais ressenti la paix? Ou étais-tu simplement épuisé? Kyle regarda le micro, incertain qu'il fonctionne encore. Je ne sais pas si tu es encore en vie, mais je sais une chose. Tu nous as changés. Tu nous as forcés à comprendre que survivre ne suffit pas, que la vengeance ne satisfait pas, et que parfois, la seule façon de reconstruire est de tout détruire. Il éteignit l'appareil. Au fin fond des étoiles, dans une région connue sous le nom de Lattice, un réseau de villes astéroïdes abandonnées et de vaisseaux de guerre exilés, un vieil homme entra dans une cantina. Le silence se fit. Il ne portait pas d'armes, seulement une sacoche et une tablette. Assis dans un coin, il commanda de l'eau et écouta les conversations. Des pillards parlaient de causes perdues. Des marchands se plaignaient des droits de douane. Un jeune homme se vantait d'avoir incendié un cargo civil. Le vieil homme haussa un sourcil. Lorsque le jeune pillard se mit à rire en racontant avoir égorgé un prêtre de Verrou, le vieil homme se leva. « Tu en es fier ?» demanda-t-il. Le garçon se retourna et ricana. « Qui es-tu, vieux ?»« Quelqu'un qui sait ce que coûte vraiment la guerre. » Le garçon ricana. « Tu vas me faire la morale ?»« Non, » dit l'homme, « je vais t'enterrer. » Il bougea avant que quiconque puisse réagir. Le garçon était à terre, en quelques secondes, la trachée écrasée. Pas mort, juste réduite au silence. Le vieil homme se tourna vers l'assemblée. Vous croyez que la violence vous rend puissant? Détrompez-vous. Elle ne fait que vous vider de votre substance. Une femme âgée se leva au fond de la salle. Elle fixa l'homme. « C'est vous, » murmura-t-elle. « Vous êtes Halverson. » Il ne le nia pas. Elle s'avança lentement. « Pourquoi revenir maintenant ?» Il la regarda. « Parce que j'ai fait des bêtises et que je dois les réparer. » Durant les mois qui suivirent, Drew erra seul et silencieux dans les marges.
Il découvrit les dernières cellules Ashborn qui avaient avant fait défection, celles qui alimentaient le chaos se servant de son nom. Il les démantela non par le feu, mais par sa présence. Il en persuada certains, il combattit les autres. Mais partout où il allait, il laissait derrière lui la vérité. La guerre est finie. Nous avons perdu, mais nous avons survécu. C'est suffisant. Sur New Harris, Calais reçut un message crypté. Aucune trace d'origine, juste une ligne « J'en ai fini de fuir ». Des coordonnées étaient jointes. Ancienne colonie minière, espace inexploré, zone neutre. Kyle le lut 3 fois. Il prit le strict minimum. Quand Kyle arriva, le monde était désert, balayé par les vents. Une seule construction, une cabane équipée de panneaux solaires et de filtres rudimentaires pour l'air et l'eau. Drew était assis dehors, plus âgé maintenant, les cheveux argentés, le visage profondément marqué par les rides. Mais ses yeux étaient pleins de vie. Kyle s'approcha. Pas un mot d'abord. Puis tu es revenu. Drew hocha la tête. Je ne pensais pas y arriver. Kyle regarda autour de lui. C'est tout? Ça suffit. Ils s'assirent, partagèrent un verre d'eau et contemplèrent les étoiles qu'aucun d'eux n'avait eu le temps d'apprécier auparavant. Finalement, Kyle demanda « Tu crois que ça en valait la peine ?» Drew resta longtemps silencieux. Avant, je croyais que seul le feu pouvait changer la galaxie, que la guerre était un langage, que celui qui criait le plus fort vivait le plus longtemps. Il expira. Je me suis trompé. Le feu n'enseigne pas. Il ne fait que brûler. Kyle baissa les yeux. Mais la paix a un prix. Non, Drew acquiesça. Mais peut-être que ce prix n'est pas des vies. Peut-être est-ce le lâcher-prise. Ils parlèrent toute la nuit. Non pas de guerre, mais de silence, de souvenirs, de perte. À l'aube, Kyle se leva. « Tu reviens ?» Drew secoua la tête. « Je ne peux plus diriger. J'ai fait assez de dégâts. » Kyle hocha la tête. « Alors reste ici. Repose-toi. Mais si jamais on a besoin de toi… » Drew croisa son regard. « Je viendrai. » Kyle retourna discrètement à New Harris. Sans annonce, sans explication. La vie reprit son cours. On ne revit jamais Drew. Mais chaque année, Kyle retournait à cette cabane. Parfois seul, parfois avec un stagiaire, un enfant en quête de réponse. Drew était là, présent, sans attendre, et à chaque fois, la galaxie avançait un peu plus, non pas guérie, mais respirant, vivante. Et dans le ciel au-dessus de New Harris, des satellites diffusaient un message simple, une citation gravée sur chaque fréquence, dans chaque langue. Vous voulez la guerre? Alors regardez vos mondes brûler. Et au fond, pour reprendre les derniers mots de Drew Halverson, si vous voulez la paix, soyez prêts à en payer le prix chaque jour par vos choix, votre compassion et votre retenue. C'est plus difficile que la guerre, mais ça en vaut la peine.